on a le pasteur. J'ai cru avoir vu le pasteur, non? Mais c'est ça, le vite, attends d'abord. On a le pasteur qui nous fait l'honneur, On a le ministre de Jésus qui est là, voilà, on va l'accueillir avec... Pasteur, vous avez porté vos chaussures. Est-ce que vous avez porté vos chaussures? Faut demander au pasteur, est-ce qu'il a porté ses chaussures? Et en commentaire, demandez au pasteur s'il a porté ses chaussures. S'il n'a pas porté ses chaussures, on le fout à la porte. J'ai porté mes chaussures. Sois salué, pasteur. Là-bas est fier, là-bas est fier de t'accueillir ici. Je vous salue. Avec beaucoup de respect, voilà. Soyez bénis abondamment. Les musulmans toujours commencent, mais ils ne peuvent pas terminer. C'est eux qui ont envoyé cette affaire des chaussures avec Oustad Diané, qui emmène nos sœurs, parce que les gens n'expliquent pas le contexte. D'autres disent, mais aujourd'hui là, ils n'ont plus d'arguments, c'est une affaire des chaussures. Ils ont envoyé. Non, c'est Diané qui a traumatisé plusieurs de nos sœurs avec cette affaire des chaussures. Il a même converti certaines sœurs chrétiennes sur la base de porter chaussures par là à l'église. C'est là qu'on a apporté la réponse. Ouais, merci, Flecado. Nous avons apporté la réponse pour dire à Diané qui ne connaît pas ses sources, il ne connaît pas sa religion. S'il connaissait sa religion, il devait comprendre que son prophète même là, il rentrait à la mosquée avec les chaussures. Voilà d'où est parti. Ce n'est pas une affaire de chaussures simplement. C'est Diané qui emmène les chrétiens et les chrétiens avec cette affaire de chaussures. C'est pourquoi les chrétiens ont apporté une réponse pour faire comprendre aux musulmans que les Diané, il ne connaît rien de sa religion. Voilà le contexte clair. Sinon, pour porter chaussures, porter pas genoux, ça ne nous fait ni chaud ni froid, mais c'est votre frère musulman qui voulait faire croire au monde entier que le fait que les chrétiens portent des chaussures par là à l'église, c'est un péché. Et pour ça, le christianisme n'est pas vrai. On a plusieurs de ces vidéos. Donc, si vous voulez mettre les chaussures où vous voulez, nous, c'est pas notre affaire. Mais dites à votre Diané d'arrêter d'emmerder les gens avec cette affaire des chaussures. Je crois que c'est clair. Donc, c'est en parenthèse, je voulais vous saluer. Il y a beaucoup de frères qui m'ont contacté, beaucoup ont manifesté des inquiétudes parce qu'ils ne me voyaient pas dans ces 2 temps. Je vous dis que je vais bien, par la grâce de Dieu. Mais vous savez qu'il y a le virtuel qui est là et il y a la vie réelle aussi qui est là. Je suis pasteur d'une assemblée locale véritable. Donc, souvent, il y a des réalités dont on est obligé de faire face qui nous prennent le temps. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. Sinon, je suis là. Vraiment que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que Jésus revienne. Le combat est là. Tant que des gens ne cesseront pas de dénigrer notre foi, de vouloir rabaisser l'évangile, essayer de détourner les gens du message du Christ, nous serons toujours là pour apporter une réponse intellectuelle. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu vous saluer ce matin pour vous rassurer que je suis en bonne santé. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Mais c'est le ministère. Voilà, merci pasteur, merci, mais il faut porter tes chaussures désormais. Si tu n'as pas porté tes chaussures, il faut porter tes chaussures. Parce que nous sommes avec les chaussures jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà. Bande de koufars. Vas-y, Garizim. Mais attends, qui l'a fait descendre? Qui l'a fait descendre? Classeur là, non. On dirait qu'on l'a fait descendre. Préféré, si tu as quelque chose à dire, il y a un musulman qui a fait ça. Non, c'est moi, j'étais à l'extérieur du truc, ça m'a déconnecté. Ah, d'accord. Le frère préféré, si tu as quelque chose à dire, parce qu'on a aussi un musulman qui a fait sa demande, parce que c'est un sujet vraiment qui est compliqué actuellement, hein, c'est chaud. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment compliqué. Lévite, vas-y. Je suis là. Voilà. Donc, voici ici le prophète de l'islam qui dit de prier, de nettoyer les chaussures si les chaussures sont sales, et puis de prier avec. Donc, moi, me basant sur la sourate 33, verset 36, qui dit que lorsque Azawadjal et son messager décident une chose, le musulman, la musulmane, le croyant, la croyante, n'ont pas de mots à dire dans leur façon d'agir. Ils n'ont pas le choix dans leur façon d'agir. Voici le texte coranique qui est là. Maintenant, comment se fait-il que Klaser viennent ici pour nous dire que ce que le messager et son Azawadjal ont décidé, c'est-à-dire, une fois arrivé à la mosquée, de nettoyer ici à la saleté et puis de prier avec, Klaser vient discuter cet ordre. C'est-à-dire qu'elle n'applique pas
c'est que son messager et Allah ont décidé. Elle n'applique pas ça. Elle a dit, elle préfère enlever ses chaussures. Bon, dans de telles situations, vous voulez qu'on dise quoi? Vous êtes des koufars, vous discutez, on dit tu n'as pas le choix dans ta façon d'agir. Tu n'as pas le choix. On dit prier avec, rentrer, prier avec, nettoyer. Toi, tu viens dire que tu as le choix d'enlever. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. La religion a été parachevée sur le prophète ou bien ça a été parachevé sur vous? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il y a un nouveau islam. C'est-à-dire que chacun vient avec maintenant sa pensée dans l'islam. La pensée de Azawajal et son prophète a été claire. Nettoyer, prier avec. Mais non, même quand il enlève, c'est dans la mosquée. C'est dans la mosquée. C'est dans la mosquée. Et puis il dépose ça à côté de lui, à gauche. Donc si tu dois appliquer, tu rentres et puis tu enlèves, tu mets ça à ta gauche. Il a donné 3 positions. Le prophète de l'islam a donné 3 positions. Il dit à gauche ou à droite s'il n'y a personne. Et s'il y a des gens, mettez ça entre vos jambes. C'est-à-dire au milieu de vous, mettez ça là-bas. C'est ce que Azawajal a décidé. Azawajal a dit ça. Maintenant, toi, tu es qui pour dire à Azawajal, non, il est préférable. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il est préférable de laisser ça à l'entrée. Toi, tu es qui? C'est sur toi que Azawajal a parachevé le truc. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. C'est quoi ça? Vous êtes dans le désordre. Une règle a été établie. Vous sortez de la règle. Vous êtes des koufars. Je me mute là. Rassoul, tu me permets de faire une motion rapide. Après, s'il y a des musulmans. Je vois. Classe, on vient, non? On va te faire la parole. Voilà. Bon, Classe, c'est un message pour toi en fait. Voilà. Dieu merci, tu es intellectuel et aujourd'hui, on est en train de régler un problème pratique. C'est un problème de une conduite à tenir dans un cas spécifique, un cas pratique, un cas particulier. Le musulman va à la mosquée, il a les chaussures aux pieds. Avant d'entrer là, la procédure a été donnée, Classe. La procédure a été donnée. Le prophète d'Allah n'a pas été flou sur la question. Non. Il a légiféré sur la question. Il a donné les instructions claires. Il a ordonné de manière claire comment faire pour aller prier quand on est chaussé et quand on est en train on est devant la mosquée. C'était clair. Notamment, tu dois vérifier si elle est sale. Si elle est sale, tu dois la nettoyer et aller prier avec. Les instructions sont claires. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas discuter ça. Les sources sont claires, sont authentiques. Maintenant, ce qu'on te demande, toi, Classe, en tant qu'intellectuel, même si tu es musulman, même si tu fais cette pratique-là de laisser la chaussure devant la mosquée depuis peut-être ta conversion, même depuis ton enfance. Parce qu'il y a les faits et puis il y a ce que tes textes te demandent de faire. On souhaite que tu reconnaisses très simplement ce que le prophète a ordonné. Le prophète a dit par exemple, bon, j'extrapole, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire la fornication. Il y a des musulmans qui commettent la fornication, qui boivent, mais ils ne disent pas que c'est le prophète qui dit ça. Classe, tu peux avoir la connaissance de la loi et puis faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais on ne veut pas que toi, tu fasses autre chose et puis tu t'imagines que ça c'est la loi. C'est pour ça que le pasteur Lévi discute avec toi. C'est pour ça qu'il réside vis-à-vis de toi en fait. Reconnais simplement que voilà ce que le prophète a donné comme instruction. C'est sans équivoque, c'est clair. Tu nettoies, tu vas prier avec ça. Mais nous, on fait autre chose. Tu vas voir qu'on ne va même plus faire des débats avec toi en fait. Nous, on décide pour telle raison de ne pas faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux justifier ta mauvaise pratique en faisant dire au prophète ce qu'il n'a pas dit, tu vas toujours être en train de discuter avec des gens. Donc, de grâce, quand on va te donner la parole, sois honnête. Comme toi-même tu dis que tu viens de quitter à la Mecque. La religion, c'est la religion. On souhaite que tu reconnaisses très simplement que la chaussure, la procédure est simple. On la nettoie et on va prier avec ça, s'il te plaît. Maintenant, toi, particulièrement, Classe, tu fais ce que tu veux faire selon tes humeurs. Ça va être simple, s'il te plaît. Classe, on te donne la parole, vas-y. Après, merci beaucoup. 3 minutes. Déjà, le premier hadith que Attends, vous avez Classe, il y a ton temps. On va te donner 3 minutes, on va pas te... 3 minutes.
Alors, déjà, le premier hadith que vous avez pris était très clair. Le prophète, il avait ses chaussures, il les a enlevées parce que Jibril l'a informé qu'il y avait des saletés dessus. Lui, il l'a pas essuyé, hein, pour prier avec, il les a complètement enlevées. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait de la saleté dessus. Déjà, ça prouve que tu peux prier sans chaussures. Déjà, première référence. Et deuxième référence, le prophète nous dit dans un hadith de Al-Tirmidhi, si tu as des doutes sur une chose, il vaut mieux laisser. En gros, si tu doutes que tes chaussures ils sont sales ou quoi que ce soit, bah laisse. Mais mission d'essuyer tes chaussures, enlever de la saleté et prier avec. En fait, tout ça, c'est juste une question d'hygiène. Et vous, quand vous prenez l'exemple sur vos églises en disant oui, nous dans les églises on rentre avec les chaussures, bah c'est pas une fierté parce que vous ne vérifiez pas si c'est propre, si c'est sale, on s'en fout, on rentre comme ça. Alors que les musulmans, on a l'obligation de vérifier si c'est propre ou si c'est sale. Et si on s'appuie sur un hadith qui dit laissez ce qui est douteux pour ce qui est clair, si t'as même pas besoin de vérifier au final, parce que tu sais que t'as traîné partout tes chaussures, tu les as tout le temps, tu marches partout avec, et après tu les laisses, simplement parce que c'est pas interdit de prier sans chaussures. Au contraire, si t'arrives, t'enlèves tes chaussures, tu mets, comme j'ai dit, j'étais à la Mecque il y a même pas 10 jours, il y a des sacs en plastique transparents à l'entrée des mosquées, t'enlèves tes chaussures, tu les mets dedans, et tu places tes chaussures devant toi, sur le tapis parce qu'ils sont dans un sac en plastique transparent qui fait que tu ne peux pas salir le lieu sacré. C'est ça, le lieu voilà où on prie. Moi, je suis clair, hein. Après, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est vraiment pas mon problème. Mais en tout cas, je vous dis simplement que c'est une question de propreté, c'est une question d'hygiène en fait. On ne peut pas venir marcher sur le pipi, sur du caca et ensuite aller prier avec ça. Ça, c'est après, si vous le faites dans vos églises, ça vous engage. Mais nous, on fait pas ça. On prie pas avec des chaussures sales. C'est tout. Après, vous allez faire vos débats pendant des semaines et des semaines sur la même chose. C'est pour ça que j'ai dit, ça fait longtemps que je suis pas venu sur TikTok. Et là, quand je viens, vous faites toujours la même chose et tout. Vous êtes sur les chaussures. J'ai dit, mais c'est quoi ce débat-là de chaussures, de chaussures? Les chaussures, claires, sont propres. Tu pries avec. Ils sont propres, mais vraiment propres. Ils sont sales, tu pries pas avec, vu que c'est sale. C'est juste une question, même tes habits. Allah dit dans le Coran, il faut laver tes habits en fait. Il dit dans le Coran, même tes habits, quand tes habits sont sales, tu pries pas avec. C'est une question d'hygiène, voilà. Classe, merci. Ok. Je peux dire quelque chose? Pasteur, bien sûr. Je vais rire d'abord. Ouais, moi, je suis à l'eau. Moi, je t'ai bien compris, hein. Moi, je n'ai aucun problème avec ce que tu dis. Mais est-ce que tu trouves normal que des prédicateurs musulmans font des lives et qui fustigent les sœurs chrétiennes ou les frères chrétiens parce qu'ils portent des chaussures pour aller à l'église? D'abord, tu as dit que quand nous on rentre, on ne se soucie pas si nos chaussures sont propres ou sales. Ça, c'est un jugement actif. Ça, tu n'as aucune preuve. Le chrétien, quand il rentre à l'église, devant tous nos temples, il y a des tapis, il y a des choses qui sont là pour essuyer les chaussures. Et le temple où on se met est entretenu. Chez moi, comme c'est là dans ma communauté, on appelle ça les services d'ordre. Les services de l'ordre. Il n'y a aucune saleté. Tout est nettoyé, propre. Mais il n'y a aucun verset biblique qui nous dit, quand tu rentres, tu vas à l'église, il faut enlever tes chaussures. Ça n'existe pas. C'est le cœur, c'est notre cœur que notre Dieu regarde. Tu peux beau enlever tes chaussures. Et que ton cœur n'aime pas ton prochain, Dieu n'agrée pas ta prière. Tu peux beau, je sais pas, qu'est-ce que tu peux même ramper comme une chenille pour aller à l'église. Ou bien pour aller, je sais pas où. Mais si ton cœur n'aime pas ton prochain, si ton cœur est rempli de méchanceté, ton cœur est rempli de calomnie, notre Dieu n'agrée pas ta prière. Donc, c'est pas les chaussures que Dieu regarde d'abord. C'est le cœur de l'homme que Dieu regarde. Et pour rentrer dans nos temples, il y a toujours des tapis devant. Il faut qu'on essuie les chaussures proprement. Nos lieux de temple ne sont pas des lieux de désordre. Tout est propre. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est notre position. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que tu trouves normal que les débatteurs musulmans
viennent s'attaquer aux chrétiens, aux sœurs chrétiennes ou aux frères chrétiens pour dire que pourquoi vous rentrez avec chaussures à l'église, ça prouve que votre religion n'est pas vraie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Lazer? Alors, tu me poses la question par rapport à mes frères, tu me pousses à faire un jugement derrière leur dos. Est-ce que toi-même tu trouves c'est correct? Pas un jugement, je veux que tu donnes ton avis. Oui, non, moi j'ai pas à faire un jugement sur ce que eux ils ont dit. Toi, en tant que pasteur, tu me poses la question, oui, tes frères ils ont fait ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Tu veux que je dénigre mes frères devant toi, c'est ça? Non, je veux que tu sois honnête. Si, c'est ça que tu veux. Non, c'est ça que tu veux. Voilà, moi je sais pas, moi j'étais pas là, moi j'étais pas là. Tu vois, je sais pas dans quel contexte, pourquoi, comment ils ont parlé. Pour que tu viens me dire ça, tu viens me dire que moi, je dois faire un jugement. Ok, je vais te jouer une vidéo. Je vais te jouer une vidéo, Claser. Tu sais faire des chaussures. Darjin, tu as la vidéo là de où ça, Diane? Attends, je vais voir ça. Oui, pardon, la vidéo, pardon. Claser va écouter, je ne vais pas répondre là. Oui. Attends, je vais trouver ça rapidement. Voilà, je sais que je vais trouver ça. Voilà, la vidéo est là. J'espère qu'elle sera honnête. Voilà, donc voici Diane. Il y en a plusieurs vidéos, hein, mais je vais te donner un exemple. Écoute ici ce qu'il dit. Il rentre à Jésus. Non. Tu sais pourquoi il rentre pas à Jésus dans la mosquée? Non. Il ne veut pas salir, et puis c'est un lieu saint. Où vous dormez là, dans ta chambre où toi tu dors là, tu rentres à Jésus? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? En fait, là, je vais dire ça. D'accord. Mais tu rentres à Jésus à l'église? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que les gens entraient aussi. Donc, pour ça, je comprends pas pourquoi je vous ai appelé. C'est pas. Tu vois la vérité. Tu vois, il y en a plein de vidéos. Il a fait des lives plusieurs fois, il aborde des sœurs avec cette affaire de chaussures. C'est ça qui a amené les chrétiens à répondre parce qu'on est agacé. Il amène les gens, alors que son prophète, lui, il rentrait avec chaussures. Son prophète n'a jamais interdit aux musulmans de rentrer avec les chaussures à la mosquée. Maintenant, pourquoi lui prend cet argument pour vouloir soi-disant montrer aux chrétiens qui sont dans le faux? Parce que si le prophète Mohammed était là, il ne peut pas condamner les chrétiens de rentrer avec les chaussures. Maintenant, pourquoi lui vient et sur les réseaux sociaux et qui en met les chrétiens avec cette affaire des chaussures, alors que son prophète lui-même, il partait prier avec ses chaussures. C'est lorsqu'il y a eu de la saleté dedans qu'on lui a dit non, faut enlever la saleté. Et lui-même, il a dit, si vous voyez comment tu sais ça, nettoyer, et puis rentrer avec, prier avec. Le hadith, c'est clair. Le hadith, c'est clair. Donc, Mohamed ne peut pas nous condamner. Maintenant, sur quelle base, lui, il vient faire des lives pour s'attaquer aux chrétiens, et souvent des chrétiens ignorants, des chrétiens ignorants, il vient avec cette affaire de chaussures. Pourquoi tu rentres dans ta chambre avec chaussures, et puis pourquoi son prophète Mohamed aussi, quand il partait dans sa maison, là, il ne rentrait pas avec chaussures. Maintenant, pourquoi quand il partait à la mosquée, il rentrait avec chaussures? Donc, en fait, il s'adresse à son prophète. Voilà où le débat est arrivé. Donc là, voilà un exemple de Diane. Il y en a plein de vidéos. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, il a été clair. Si tu peux pas rentrer avec les chaussures dans ta maison, parce que nous surtout, peut-être c'est les Blancs. Les Blancs, ils rentrent avec des chaussures dans leur maison. Même moi, ils me disent oui. Dès que j'arrive sans Blanc, ils me disent oui, rentre. Moi, ça me gêne de rentrer. Nous, les Africains, déjà. Je sais pas vous, mais ça nous gêne de rentrer avec les chaussures dans notre maison. On la lève devant la porte. C'est une question d'hygiène, en fait. On tourne autour. Mais si dans vos églises, vos chaussures, ils sont propres, il n'y a pas de souci. S'ils sont, comme tu as expliqué là, tu as dit... ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Moi, je sais pas pourquoi chaque fois, il détourne les questions. C'est pas la question. Non, tu n'es pas honnête, en fait. On te respecte, là, pour te respecter. Mais comment ça? Pour te respecter, s'il te plaît. On te pose une question précise, là, et réponds à la question, en fait. Bah, vas-y, tu peux répéter la question? Bon, faut arrêter ça, tu n'es pas une petite fille, quand même. Non, on te pose... Que Oussa Diané fait des lives pour s'attaquer aux chrétiens mal affermis, aux chrétiens mal affermis, pour leur faire croire que le fait qu'ils rentrent à l'église avec leurs chaussures, c'est un péché. Cela montre que le christianisme n'est pas la vérité. Est-ce que tu peux normal cette image? Alors, d'après la vidéo que j'ai écoutée, il parle de question d'hygiène. C'est une question d'hygiène, en fait. Quand c'est pas propre, tu rentres pas. Nous, on sait la question d'hygiène, nous, on sait ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on doit juger un chrétien par rapport à sa chaussure ou pas?
pour montrer que le christianisme c'est faux, est-ce que c'est le fait qu'il doit faire ça suffit pas qu'on doit juger la foi d'un chrétien pour dire qu'il est dans le faux? Est-ce que c'est normal? Non, en fait, la foi n'a rien à voir avec les chaussures. Ça, je dis, la foi n'a rien à voir avec les chaussures, mais une question d'hygiène, c'est tout. C'est une question de propriété. Non, ça n'a rien à voir. Donc, ok, pasteur, on va la prendre au mot, Elle dit c'est une question d'hygiène. Quand ton prophète rentrait avec chaussures là, c'était une question de quoi? Bah, c'est une question d'hygiène, justement. Il est rentré avec ses chaussures. Mais il rentrait avec chaussures. Il est rentré. Il est même rentré. Il est même rentré avec chaussures sales. C'était une question de quoi? Et justement, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas une question de foi. Tu vois ce que je veux dire, c'est une question. Non, tu comprends pas, c'est pas ma question. J'ai dit. C'est ça ton problème, tu laisses pas les le prophète, mais tu réponds pas à ma question. J'ai dit ton prophète est rentré avec chaussures sales dans la mosquée. Il est rentré avec chaussures sales. Justement, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas une question de foi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La chaussure n'a pas à voir avec la foi. C'est-à-dire, lui, il est rentré, il savait pas que ses chaussures, ils étaient sales. Et l'ange lui dit que ses chaussures, ils étaient sales. Donc, les chrétiens aussi, qui voient ça, si leur chaussure est sale, il faut qu'ils prennent en compte. C'est pas des chrétiens qu'on parle, Il ne s'agit pas des chrétiens. Mais lui, il comprend pas, les vies, c'est ça son problème. Quand on parle, oui. Je suis d'accord avec toi, c'est pas une question de foi. Maintenant, est-ce que tu trouves normal qu'un prédicateur musulman prenne cette affaire de chaussures pour une affaire de foi, pour déterminer que... Non, il n'a pas fait ça pour une affaire de foi. Moi, j'ai pas entendu ça. J'ai dit, attends, je vais rejouer la vidéo. Regarde, c'est ce qu'il fait. Il y a plusieurs vidéos. Je vous demande, Garizim, le drone, trouve-nous les vidéos là où il parle des chaussures. Mais il a parlé de ça. Aïe, mais dans la vidéo, il parle de ça. Attends, je mets. Ton mari là, quand il prie là, à la mosquée là, il rentre à Jésus. Non. Tu sais pourquoi il ne rentre pas Jésus dans la mosquée? Non. Il ne veut pas salir, et puis c'est un lieu saint. Où vous dormez là, dans ta chambre où toi tu dors là, tu rentres à Jésus? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Papa, ça devenu sale. D'accord. Mais tu rentres à Jésus à l'église? Pourquoi? Bon, à ton avis, pourquoi il pose la question à la sœur? Tu rentres à Jésus à l'église? Il a répondu, il a dit c'est parce qu'il ne veut pas salir, c'est un lieu saint. Non, il est clair. Non, sois honnête avec moi. Il dit, pourquoi il pose la question à la sœur, pourquoi tu rentres à l'église avec chaussures? Mais il a répondu lui-même dans la question. Il a répondu à lui-même, il a dit, parce que il ne veut pas salir, et c'est un lieu saint. C'est clair. Lieu saint là, ça n'a rien à voir avec la foi. Lieu saint là, ça parle pas de foi. Attends, lieu saint là, c'est pas la foi. Lieu saint, c'est pas la foi. Bah, tu veux pas salir un lieu saint, c'est logique. Non, c'est pas ma question. J'ai dit lieu saint là, ça fait attrait à la foi ou ça ne fait pas attrait à la foi? Lieu saint, lieu sacré. Oui, c'est la foi parce que tu crois que ce lieu-là, c'est alors, mais si c'est la foi, pourquoi il prend Jésus pour mettre dans la foi? Pourquoi il prend Jésus là pour impliquer ça dans la foi? En fait, tu mélanges. Tu peux partir. Je mélange rien du tout. Attends, est-ce que je peux parler ou pas? Oui, mais laisse-moi. Tu me laisses pas finir ma question. Tu me laisses pas finir ma question. Tu me laisses pas finir ma question et puis tu dis tu veux parler. Je dis, nous as dit ici qu'il n'a pas impliqué la foi dedans. Tu as menti en nous disant qu'il n'a pas impliqué la foi puisque laisse-moi parler, purée. Tu nous as menti si tu dis qu'il n'a pas impliqué la foi. Or, il a parlé de lieux sacrés et de lieux saints. Dès lors qu'on fait usage de lieux saints et sacrés, ça veut dire qu'on fait attrait à la foi. Il a impliqué la foi dans l'affaire de Jésus. Donc, c'est tout à fait logique que nous aussi, on réplique et à la hauteur de ses propos. Pour lui dire que c'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Vous allez porter Jésus là. La personne qui vous a dit de laisser ça à la porte là, vous allez lui donner son nom. Je me mute. D'accord. Donc, Claude. Pasteur, pardon une minute. Passez une minute. Claude. Voilà. Oui, Claude, écoute très bien. Tu ne peux pas dire que c'est dans un contexte strict d'hygiène, parce qu'à la fin, il dit aux gens, viens à l'islam. C'est ça le débat en fait. C'est ce qui fait qu'il n'est pas dans un contexte d'hygiène. Il peut lui dire, sois propre, et sur tes chaussures, rentre avec, il peut lui dire. Mais lui demander de changer de religion, ça devient maintenant une question de religion. Classe. En fait, vous faites un débat sur Oustaz Dami, là. Je comprends pas, en fait. Pourquoi vous parlez Attends, cette chose.
On ne s'assomme pas contre lui. C'est quelqu'un qui n'est, pour nous, il n'est pas un homme honnête. Il n'est pas quelqu'un d'honnête. C'est un manipulateur. Ça, je te dis, devant lui, on lui dit ça tâche. Non, c'est pas sympa de ta part de laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je dis que pour nous, c'est un manipulateur. Et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui les chrétiens parlent des chaussures. C'est à cause de Diané. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il prend cette affaire de chaussures-là pour égarer plusieurs chrétiens mal affermis, Et c'est ce qu'il est en train de faire à une sœur ici. Il prend les problèmes de chaussures pour faire croire aux gens que le fait que les chrétiens rentrent à l'église avec une chaussure, ils sont dans le faux. Et que le fait que le musulman ne rentre pas à la mosquée avec la chaussure, le musulman est dans la vérité. Voilà le fond du débat. Donc qu'est-ce que le chrétien lui aussi fait? Comme il est intelligent, d'abord il a l'intelligence naturelle, il a encore le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le chrétien fait? C'est ça qu'on appelle l'interreligieux, la religion comparée. Le chrétien fait un raisonnement par analogie. Et il va trouver dans les sources musulmanes que le prophète même de l'islam n'avait aucun problème que quelqu'un prie avec ses chaussures. Maintenant, le Diané, il est qui pour vouloir dire que le christianisme est faux parce que les chrétiens prient avec leurs chaussures, alors que lui, son prophète même, n'avait aucun problème que quelqu'un prie avec ses chaussures. Voilà le fond du débat. C'est pas quoi le délit, c'est un manipulateur. Donc, s'il va aborder des chrétiens mal affermis, qui les convertit à l'islam sur la base des chaussures, porter chaussures n'est pas porter chaussures, ce n'est qu'un manipulateur. Et c'est clair, et c'est pourquoi les chrétiens aussi se sont levés pour dire à Diané qu'il ne connaît pas sa religion, il ne connaît pas ses sources, ce n'est qu'un ignorant qui est là en train de distraire les gens. Donc le débat, voici le fond du débat. Si aujourd'hui les chrétiens parlent des chaussures, c'est à cause des Diané. Parce qu'ils veulent faire croire que le port des chaussures, ou enlever la chaussure, montre que soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge. Donc comme les chrétiens rentrent à l'église avec les chaussures, donc les chrétiens sont dans le faux, et que comme le musulman rentre à la mosquée sans chaussures, c'est que c'est le musulman qui est dans la vérité. Voilà le problème. Et c'est clair. Et vous êtes KO, ça vous agace. Mais c'est une réponse claire, et c'est l'interreligieux ça. Donc je me mute là. Shalom, je crois que tu as compris ce que je voulais dire. Je me mute, merci les frères. Moi, je pense que tu as juste un problème avec tout ça. Je peux parler. Je peux parler. Dans 2 minutes. On va faire ça direct. Donnez-moi aussi la parole. Motion, s'il vous plaît, motion. C'est qui? Tu es musulman, tu es chrétien, tu es qui? Oui, je suis musulman. Je suis un ex-musulman. Je voudrais poser une question à la dame, à madame Hazel. Ex-musulman de minutes, pardon. Ex-musulman de minutes. Musulman, vas-y, il faut faire ta motion. Vas-y, papa. Ok. D'accord, bonjour à tous. Tout à l'heure, ce que vous devez comprendre, c'est que le hadith dit, le prophète ne savait pas. Il ne savait pas que sa chaussure était sale. Et quand il a su que sa chaussure était sale, automatiquement, il l'a enlevée. Dès l'instant où il l'a enlevée parce que la chaussure est sale, ça veut dire quoi? Quand la chaussure est sale, on ne porte pas pour entrer dans la mosquée. Est-ce que vous comprenez? C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Tu dis que quand la chaussure est sale, on ne porte pas pour enlever. C'est faux. Le prophète a dit quand c'est sale, il faut nettoyer. Laisse-moi parler. J'ai dit c'est faux. Mais je ne laisse pas parler, tu me coupes la parole. Tu n'as même pas compris. Oui, j'ai été coupé parce que tu mens. Non. Tu mens. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon. Mais tu me demandes ce qu'il a dit, non? Ce que tu as dit, non? Mais tu me poses question alors, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, je te réponds maintenant dans ce que tu as dit. Tu dis que le prophète a enlevé chaussure là, ça veut dire que lorsque la chaussure est sale, on ne rentre pas avec. J'ai dit c'est faux. C'est pas ce que le prophète a dit. Maintenant laisse-moi parler. Tu me poses une question, laisse-moi répondre. J'ai dit c'est faux. Le prophète dit que si c'est sale, il faut nettoyer puis rentrer avec. Ok. Voilà, maintenant, c'est ce qu'il a dit. Je t'explique. Comme tu ne comprends pas là, je t'explique. Quand c'est sale, tu peux nettoyer et puis rentrer avec. C'est ça, c'est faux, c'est pas tu peux, c'est faux, c'est pas tu peux, c'est pas tu peux, c'est pas écrit tu peux, c'est faux. C'est faux. Tu me laisses. Mais il entend de mentir. Bon, ok. Garizim, faut afficher le texte. Garizim, mets-toi grand. Laisse-moi terminer. Garizim, mets-toi grand. Pasteur, pardon, on va mettre Garizim en grand. Pasteur, faut te calmer. Pasteur, voilà le texte. Voilà le texte, faut parler en fonction du texte. On t'écoute. Poli, tu vas nous dire où est le diplôme là ici. Arrête ça, papa.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre... Attends, je reprends mais jusqu'au début. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et les posa à sa gauche. Voyant cela, les gens retirèrent leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut terminé sa prière, il demanda: pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Doucement. Laisse-moi terminer. Il eut terminé sa prière, il demanda: pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Il répondit: nous avons vu que vous aviez retiré vos sandales, alors nous avons retiré les nôtres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Voilà. Maintenant, tu peux retirer. C'est écrit où? Tu peux là, tu peux que tu as dit là. Tu peux que tu as dit là, tu peux que tu as dit là, c'est écrit où ici? C'est écrit où? Donc, parce que c'est pas écrit, donc ça veut pas. Faut laisser t'expliquer maintenant. Mais tu mens sur le truc, Vous prenez les tests. Tu n'as même pas honte. D'abord, on rentre dans le contexte. Tu n'as même pas honte. Attendez, mon frère, toi, je vais t'expliquer. Mon frère, s'il te plaît, faut te calmer. Écoutez-moi, je vais expliquer. Attends, on va te donner la parole, pardon. Attends, on va te donner la parole. Non, tu as demandé une motion. Oui, mais la motion, il parler, il parle à chaque fois. Il n'a même pas pu parler. Regarde, si tu veux parler pendant 2 jours, il n'y a pas de souci, mais il faut respecter l'ordre ici. Je viens, quand tu dis écoute, quand on te dit faut te taire, là, faut te taire. On va faire des parenthèses, puis on te laisse parler, s'il te plaît. Il faut respecter l'ordre. Il faut te muter. Oui. Je reviens après. Je vais vous laisser 2 minutes, j'ai un truc à faire, je reviens après. Remarquez Dieu bénisse. D'accord, mes dieux. Mon frère musulman, quand tu dis quelque chose et qu'on lit le texte, que le texte ne dit pas ce que tu as dit, il faut reconnaître que tu as fait une erreur en fait. Non, laisse-moi rentrer dans le contexte. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donner la parole, il faut t'imiter s'il te plaît. Il faut respecter l'autre en fait. Tu as dit ici que le musulman, il peut rentrer avec, il peut... Comme il ne peut pas, il a le choix. On a lu le texte ne dit pas ça. On dit il doit nettoyer et il doit aller prier avec. Donc il faut reconnaître très simplement que le texte n'a jamais dit ce que tu es en train de dire. Et puis on apprend ça ne défend. Est-ce que tu as dit oui, d'accord. Le texte dit ça. Le texte dit ça, non. Maintenant laisse-moi t'expliquer maintenant. Le texte, est-ce que toi tu comprends mais ce que tu as dit? Bon, d'abord, on va rentrer dans le contexte. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mosquées là, c'était ça. C'était ça, écoutez d'abord ce que j'ai dit. Vous m'avez donné parole, qui parle encore? On parle du texte, on ne va pas parler du contexte de l'Arabie Saoudite, parle du texte. C'est très simple. Mais le texte, c'est clair, il faut parler du texte, il faut parler du contexte. C'est quoi? Tu peux nous communiquer sur le contexte des avions, des flux. Mon frère, pardon, 2 minutes, pardon, il a compris. Vas-y, mon frère, vas-y. Vas-y, faut parler, mon frère musulman, vas-y. Mais ça, c'est pas le souci. Je sais pas, ça crie. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est chaud, c'est un peu chaud. Faut démettre le musulman là. Faut les démettre. D'accord. Donc, à l'époque, les mosquées étaient, c'était des sables à l'intérieur. Ils avaient fait des sables. C'était pas les tapis comme de nos jours. C'était sable à l'intérieur des mosquées. Donc, quand ils rentrent, d'abord, il y a un hadith qui dit que, quand tu as ta chaussure là et que ça touche un déchet, comme caca par exemple, si cette chaussure là touche le sable, ça purifie la chaussure. Est-ce que vous comprenez? Donc ça déjà, ça permet, quelqu'un qui a sa chaussure, déjà même là, il peut rentrer dans la mosquée s'il la purifie. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un qui a tapis dans la mosquée, toi tu as tapis dans ta mosquée, supposons que tu es rentré dans caca par exemple. Est-ce que tu peux rentrer dans ta tapis comme tu as rentré dans le sable? C'est pas pareil. Aujourd'hui, les mosquées sont à des tapis. Donc, la chaussure, au lieu de contrôler chaque fois ta chaussure, là, tu enlèves simplement, puisque le hadith dit quoi? Si tu dois le suer et prier avec. Ça, c'est quand c'est sale. Parce que la preuve, le hadith, au début du hadith, là, il est en train de prier avec. Mais c'est quand il a su que c'est sale, qu'il a retiré. Il a fait quoi? Il a retiré. Le hadith dit quoi? Il a retiré. Il a retiré sa chaussure. Il priait avec, mais il a retiré. Pourquoi pendant la prière, pourquoi il n'a pas essuyé? Il a retiré, non?
Alors, donc ça veut dire que tu t'es permis de retirer la chaussure. Donc si tu retires avant d'entrer, hein, tu n'as fait quoi? Tu n'as pas contredit le hadith. Attends, point. J'ai dit laisser continuer. Tu sais, il ne faut pas faire d'amalgame en fait. Le prophète là, il était donc, déjà... cette eau. Faut pas interagir dans le débat. Il n'a qu'à chuter. Je vais faire une parenthèse. Après, je vais laisser parler. Non, faut laisser parenthèse. Il n'a qu'à chuter. J'ai répondu. Il n'a qu'à chuter. Faut laisser parenthèse. Il pense qu'il a affaire à des enfants ici. Voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, là, les mosquées sont en tapis. Donc, c'est pas dans le même, c'est pas les sables, on n'a pas toujours des sables dans les mosquées, on a pris ça ici. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, là, tu prends tes ablutions, quand tu finis de prendre tes ablutions, tu arrives à la mosquée, tu enlèves ta chaussure, tu portes, tu pries. Le plus important, c'est la pureté de la mosquée. Comme la mosquée est pure, on ne veut pas salir. Donc, si tu enlèves ta chaussure, tu ne vas pas salir, c'est encore plus mieux. Tu ne vas pas salir. Donc, c'est le but, là. Quand il a donné le truc qu'on appelle la vidéo de... Après, tu vas revenir encore. Après, tu vas revenir. Quand il a donné la vidéo de Diané, Diané a dit quoi? Il a dit que c'est parce qu'on ne veut pas salir. L'objectif, c'est de ne pas salir. C'est ça l'objectif, non? Donc, d'accord. Merci, papa. Tu vas revenir. Ok. Voilà. Je lui pose la question. Le frère veut faire une motion. Il y a un frère qui veut faire juste une motion. Et puis, tu vas continuer avec lui. Mon frère, Alange là, fais juste ta motion 1 minute. Hein. Et puis, le va continuer. Moi juste 1 minute. Ok, mais même pas 1 minute. Moi, je voulais poser une question à la dame. Malheureusement, vous m'avez retenu, elle est partie. Bon. Quand elle est montée, elle voulait justifier le fait de prier, de ne pas prier avec les chaussures à la mosquée, en convoquant un verset coranique, c'est-à-dire de la sourate Taha, numéro 20, n'est-ce pas? Elle dit que là, Allah dit à Moïse d'ôter ses chaussures. Mais en même temps, elle omet ou bien elle cache volontairement de dire qu'il y a un hadith où le prophète lui-même demande aux musulmans de ne pas se comporter comme les juifs, qui ôtent leurs chaussures avant d'entrer dans les lieux de prière. Mais est-ce que le prophète ne connaissait pas ce verset coranique là où Allah appelait Moïse de ôter ses chaussures, quand le prophète disait de ne pas ressembler aux juifs qui ôtent leurs chaussures et leurs sandales à l'entrée de leur, comment on appelle là, de leur lieu de prière. Vous voyez, ce n'est pas cohérent. Le prophète vous dit de ne pas ressembler, de ne pas faire comme les juifs qui enlèvent leurs chaussures avant de prier. Vous, aujourd'hui, vous enlevez vos chaussures comme les juifs. Hein? Ok, merci papa, merci. Merci beaucoup. Ta remarque est pertinente. Hein. Lévi, vas-y, non? Ok, je vais poser une question au monsieur là. Il n'a qu'à ouvrir son micro. Ibouna, il n'a qu'à ouvrir son micro. Ok, ton prophète, il priait sur tapis ou il priait pas sur tapis? Il était bien expliqué. Il dit la mosquée là, c'était pas tapis. C'est pas ma question. Ton prophète priait sur tapis ou il priait pas sur tapis? Toi, tu dis, je sais pas, ou bien oui ou non. Faut pas faire long. Voilà, c'est fini. Voici des ignorants. Des ignorants. Car ici, même mon grand. Toi, tu dis à l'homme ignorant. Toi, tu dis mute-toi là-bas, sinon il te fait descendre. Mute-toi. Quand tu parlais là, il était muté. Mute-toi, ignorant. Ignorant que tu sois. Je vais t'enseigner ta religion ici. Bande d'ignorants. Rassure, pardon, faut le faire remonter, pardon. On te pose question, il n'a qu'à remonter. Je monte mon hadith d'abord, il n'a qu'à remonter. Il n'a qu'à remonter. Quand quelqu'un dit je ne sais pas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici ignorant. On te pose question, tu dis je ne sais pas. Faites-le remonter. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il a fui. Il n'est pas là. Bande d'ignorants que vous êtes. Vous êtes des koufas. Ton prophète priait sur tapis. Même mon grand frère. Voilà. Ton prophète priait sur tapis. Voilà, ça c'est écrit ici. Voilà ça. Saïd Boukari. Saïd Boukari 379. Retenez ce hadith. Saïd Boukari. Remettez mon grand. Voilà. Saïd Boukari. Retenez ce hadith. 379. Abdullah bin Shad raconte. Maïmouna a dit, le messager d'Allah priait pendant que j'avais mes règles
assise à côté de lui et parfois ses vêtements me touchaient pendant sa prosternation. Maïmouna ajouta, il priait sur un koumra. Voilà ça. Il priait sur un koumra. Ils ont mis en parenthèse une petite natte juste assez grande pour le visage et les mains pendant la prosternation, pendant la prière. Ils vont dire non, que petite natte, c'est pas un tapis. On va sur Jacques GPT. C'est quoi le kourma en islam? Le mot kourma en islam désigne un petit tapis ou natte de prière. Donc ton prophète connaissait tapis. Il priait dessus. Bande de koufars. Viens me dire que ton prophète ne connaissait pas tapis. Viens me dire que ton prophète ne priait pas sur tapis. Le sujet est verrouillé. Bande de koufars. Tous c'est des koufars. Tous c'est des koufars. Attends s'il te plaît, je vais corriger. Fais pas d'ambition, non. Il y a un autre musulman qui est là, non. Ok, ça marche. Je vais mettre un peu de piment à votre argument des chaussures. Regardez très bien. Vous allez voir. Oh, Traoré, shalom à toi. Hein. Comment tu vas, Traoré? Tu vas bien? Regardez ce qui va se passer. Traoré. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Traoré, il faut te démuter, non? Tu vas saluer. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Ok, très bien. Dis-moi un peu. Oh, regardez bien. Je vais vous donner un hadith que vous pourrez ajouter à votre collection. Dis-moi un peu, Traoré, celui qui imite un koufar, il devient koufar aux yeux d'Allah ou bien il n'est pas un koufar aux yeux d'Allah? C'est un koufar. Très bien. Celui qui imite les dires ou bien qui imite un kafir ou bien un juif, il fait partie des juifs ou bien il ne fait pas partie des juifs? Ton français est trop lourd pour moi. Il faut faire un peu. Parce que je ne maîtrise pas bien le français, quoi. D'accord, ça marche. Celui qui fait comme un juif, il devient automatiquement juif. Ou bien il n'est pas juif. Oui, il devient juif. D'accord. Donc, celui qui porte ta chaussure, parce qu'on sait très bien que les juifs, ce sont ceux-là qui ont encouru la colère d'Allah. Tu es d'accord avec ça, non? Oui. Très bien. Donc, si quelqu'un ne porte pas chaussures pour prier, il imite les juifs. Il imite les juifs ou bien il n'imite pas les juifs? C'est-à-dire, concernant le dislo, tu peux porter chaussures comme tu peux ne pas porter chaussures. Non, le messager d'Allah a dit, n'imitez pas les juifs, car les juifs portent les chaussures pour prier. Je veux savoir, si tu imites les juifs en portant chaussures, tu fais partie des juifs ou bien tu ne fais pas partie des juifs? C'est ça, j'ai dit, dans le dislo, tu peux porter comme tu peux ne pas porter aussi. Au verset 55, est-ce qu'il a dit là? Réponds d'abord à ma question. Si tu portes chaussures, prends Abu Daoud 41, pardon, 40-31 s'il te plaît, frère. Apprenez Abu Daoud 40-31. Lévite, affiche s'il te plaît. Ou bien l'autre, Garizim. Frère, si tu imites les juifs. Attends. Le but que je suis monté là. Oui, frère, il vient. Si tu joues comme les juifs, est-ce que la disque que tu as affiché là, c'est ce terme-là, moi je viens pour répondre. D'accord, il vient d'abord. Eux, ils comprennent. Il dit ceci, hein, si tu imites les juifs, parce que les juifs portent chaussures, le messager d'Allah dit, n'imitez pas les juifs. Je vais te donner la raison pourquoi il dit n'imitez pas les juifs. Parce que celui qui imite un juif, automatiquement, il devient un juif. Or, c'est écrit dans le hadith que les juifs ont encouru la colère d'Allah. Donc, je veux savoir, c'est tellement simple. Dis-moi, si tu portes pas chaussures pour prier, tu imites un juif, oui ou non? Si tu portes pas chaussures pour prier, tu imites un juif, oui ou non? Non, tu n'imites pas un juif. Ok, frère, il faut afficher le hadith maintenant. Vous allez voir. Concernant ça là, le prophète là, quand là est venu l'annoncer qu'il y avait des saletés dedans et puis il a enlevé ses chaussures là. Attends, papa, est-ce qu'il a rédigé la prière?
Alors, les messagers dans le soir. Cette vas-y, frère. Je vais lire ça. Cette tu vas dire quoi? Non, Traoré, pardon. Traoré, tu sais lire? Oui. Tu sais lire? Mais tu sais pas lire? Oui. Tu sais lire un peu, non? Le messager dans lequel la personne sur lui a dit: agissez différemment des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? C'est ça, non? Ça veut dire quoi? Il a dit de ne pas faire comme les Juifs. Maintenant, si tu fais comme les Juifs, tu les imites ou même tu les imites pas? Tu les imites. Maintenant, si tu les imites là, automatiquement tu deviens comme eux, non? Oui. Donc les Juifs là, ils ont encouru la colère d'Allah, non? C'est ça, j'ai dit. Les Juifs ont encouru la colère d'Allah. Attends, c'est ça, j'ai dit. Il faut mettre dans son contexte. Moi, je vais lire des 50, verset 55. Au verset 55, là, vous allez comprendre quelque chose. Affichez le verset 55, je vais lire. Est-ce que les Juifs sont sous la colère d'Allah? C'est tout ce qu'il te demande. Et puis il ne parle plus. Est-ce que les Juifs sont sous la colère d'Allah? Je ne sais pas si les Juifs sont sur la colère d'Allah. Très bien, frère. Prends-moi Abu Daoud 48-48, s'il te plaît. Vous allez comprendre automatiquement. En réalité, c'est interdit d'imiter les kafis ou bien les koufars. Parce que si tu imites un koufar, automatiquement, tu deviens comme les koufars. C'est pourquoi le Messie d'Allah a prescrit ça. Vous comprenez? Donc, tous les musulmans. Mais attends, pourquoi moi je dis d'afficher un verset, vous ne voulez pas afficher, et puis c'est pour vous le vous voulez. Non, on ne fait pas comme ça. Moi je dis, il faut mettre ça dans son contexte. Mais le verset 55, je vais lire, après je vais interpréter, après tu vas mettre ce que vous voulez là. Merci beaucoup. Merci pour ta motion. Moi je vais descendre. On a compris, papa, on a compris. Si vous ne pouvez pas mettre le verset 55 là. Attends, Traoré, faut descendre. Attends, moi, je vais te faire descendre. Oui, faut descendre. Tu ne peux pas. C'est bon. Tu as menacé les gens. Attends, vous attendez, vous pensez qu'on a besoin de vous obligatoirement pour parler? Non, mettez ça, sinon je vais descendre. C'est de la nourriture, papa. Quand tu as une viande qui est difficile, tu veux couper, puis c'est coupé, tu mets ça à côté. Donc, ça, je vais chuter rapidement. Ne faites pas monter ce drogué là, pardonnez. Okay. C'est qui? Lui, c'est qui? Lui que tu as acheté là, c'est qui? Créole Mafia. Bon, on a parlé, donc, on va prendre aussi l'avis de nos frères, voilà. Rassoul, je vais chuter rapidement, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ok. Bon, les frères, je vais vous expliquer au fait. En islam, quand vous dites que n'agissez pas comme les juifs et les chrétiens, c'est impératif, c'est une interdiction. Pourquoi? Parce que tu as vu, regardez bien le hadith que le frère vient d'afficher. Frère, il faut afficher le 40-31 de Abu Daoud, s'il te plaît. Vous allez voir. Les musulmans, c'est interdit d'imiter les juifs. Pourquoi? Ou bien d'autres, les koufars. Pourquoi? Parce que celui qui imite un juif en fait partie automatiquement de ce groupe. Vous comprenez? Si tu imites un juif, alors automatiquement tu fais partie des juifs. Si tu imites un polythéiste, tu fais partie des polythéistes. Ça, c'est bel et bien. 2 minutes. Rassoul, tu peux m'aider en haut là. Rassoul. Voilà. Merci. Voilà. Donc, si tu les imites, automatiquement tu en fais partie d'eux. Or, dans les mêmes hadiths, c'est écrit que ceux qui ont encouru, ou même ceux qui sont sous la colère de Allah, ce sont les juifs. Vous comprenez? Donc les juifs sont sous la colère de Allah. Donc automatiquement, si tu imites un juif, tu es sous la colère de Allah. Parce que tu fais partie d'eux automatiquement. C'est pourquoi ce verset-là est descendu, ce hadith-là est descendu, n'imitez pas les juifs et les chrétiens. Maintenant, la seule condition pour ne pas porter de chaussures, il faut que tes chaussures soient sales. Sinon, le musulman doit porter la chaussure. Il doit porter les bottillons. Il doit porter les femmes musulmanes. Si elles portent comment on appelle ça, les bottillons des stripteaseuses, elles doivent porter ça pour faire la prière. C'est interdit. Parce que si tu fais sortir le hadith, merci beaucoup papa, tu fais sortir le hadith, tu lui poses la question, les lévites, posez la question à ceux qui vont monter. Est-ce que c'est autorisé
Ou bien est-ce que si tu imites un Koufa, tu fais partie des Koufa, il peut pas... On a lu, Andro, on a lu même ce matin dans la sourate 1, le verset 7, dans le tafsir, Allah dit il va transformer les JUIFS là, il va les transformer en singes et en porcs. On a lu ça ce matin. Il va les transformer en ça. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, un dernier hadith. Prends-moi Al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi combien? 29,54 frère. Vous allez voir pourquoi c'est interdit d'imiter les juifs et les chrétiens. Parce que tu viens d'afficher le hadith 48-48 dit que si tu imites un peu, tu en fais partie d'eux. Maintenant, regarde maintenant, si tu imites les juifs là, automatiquement tu deviens comment? Tu deviens comme les juifs. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aux juifs? Les juifs là, ils sont comment? Vas-y. Les juifs sont ceux contre qui Allah est en colère et les chrétiens se sont égarés. Ça confirme la sourate 1, verset 7. Voilà. Donc, si tu imites le juif, c'est comment? Et tu es sous la colère d'Allah. Daou debout. Barakalofi. Merci beaucoup, les frères. C'est ça que je disais ce matin. Vous pensez que c'est une simple affaire de chaussures? Vous ne savez pas dans quoi vous pensez que c'est une simple affaire de chaussures? Hein? Vous pensez que c'est une simple affaire de chaussures? Attendez. Oui, ceux qui sont montés. Le frère La Gloire. Bonjour tout le monde. Shalom frère, comment tu vas? Oui, shalom là. Oui, frère, ça va bien, ça va bien. Tiens, prenez la parole. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ok, j'ai la parole. S'il y a des questions, faites la demande, vous allez, voilà, vous allez monter. Moi, je ne voulais pas trop durer sur... Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Frère Dali, tu bugs le frère. Tu bugs le frère, tu bugs. Le frère Dalia, tu bugs. Faut essayer de voir ta connexion. Ok, il dit shalom à tous, shalom à tous. Oui, shalom frère, shalom frère. Ok. La sœur Mimuro, vas-y. Ok. C'était à cause de la dame qui venait du paradis des musulmans là que moi-même j'ai fait ma demande. Heureusement qu'elle est descendue pour me laisser en bas. C'est pas grave. Moi, la dame là, si elle est toujours là pour suivre, j'aimerais lui poser une question. Quand tu dis à tes enfants, par exemple, quand vous quittez à l'école, regardez en bas de votre chaussure, s'il y a la saleté, enlevez et rentrez dans la maison avec la chaussure. Ne laissez pas la chaussure devant la porte. Et que chaque jour, tes enfants quittent à l'école, ils laissent la chaussure devant la porte. Est-ce que tes enfants respectent ta parole ou tes enfants ne respectent pas ta parole? C'est la question que j'ai voulu lui poser. Puisqu'elle avait dit que laisser devant la porte et enlever dans la mosquée, c'était la même chose. Donc là, je trouve que c'est un mensonge. Deuxième partie, les musulmans disent que eux ne rentrent pas dans leur chambre avec la chaussure. Les musulmans que moi je connais dans mon pays qui vivent dans un train couché là, eux leur chaussure, ils mettent ça où? Les musulmans qui vivent dans un train couché là, leur chaussure, là, eux ils mettent ça où? Et pourquoi quand ils prient dans leur chambre, quand ils prient dans leur salon, ça veut dire que tous leurs chaussures qui sont dans leur maison là, tout est sale. Parce que quand ils prient même dans leur salon, ils enlèvent la chaussure. Pourtant, Allah les autorise à prier avec la chaussure. Et quand ils prient dans le salon, ils enlèvent la chaussure. Quand ils prient dans la chambre, même à coucher, ils enlèvent la chaussure. Donc cette histoire de chaussures là, eux-mêmes ils ont un problème avec. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Ils ont un problème avec. Ceux qui dorment d'entrer coucher là, tous leurs chaussures de sortie là, où eux mettent. Et ils disent que non, quand tu rentres dans ta chambre, est-ce que tu rentres avec la chaussure? Non, pourquoi? Même quand ils vivent même dans une chambre salon ou deux chambres salon, quand ils quittent dehors avec leurs chaussures là, ils ne rentrent pas avec ça dans la chambre. Ils enlèvent d'abord, ils regardent s'il y a la saleté, ils enlèvent et ensuite ils rentrent avec ça dans leur chambre pour aller garder. Et c'est ce que Allah a dit. Allah a dit, regardez en bas de votre chaussure, si c'est sale, nettoyez et rentrez avec. Parce que votre démon là se trouve dans votre chaussure, donc priez avec. Pour que vous soyez délivrés. Pourquoi vous laissez chaussures là dehors et après quand vous finissez de prier, vous venez ramasser votre démon là encore pour revenir. Arrêtez d'emmerder les gens. Si on vous pose la question, vous partez faire la philosophie, même que vous-même, vous ne reconnaissez même pas, vous ne savez même pas de quoi vous parlez.
Vous dormez d'entre coucher avec vos chaussures. Les chaussures se trouvent même en bas de votre lit. Vos chaussures même se trouvent en haut de votre tête sur les étagères. Et maintenant qu'il s'agit de prière, vous demandez pourquoi vous rentrez dans votre chambre avec vos chaussures. Vous parlez de quoi? Cette dame-là, j'avais beaucoup à lui dire, mais comme elle est descendue, vraiment, je ne sais plus où placer les mots. Sinon, si elle était là, j'allais lui poser certaines questions où elle allait me répondre, étant femme et puis femme. Comme elle est quittée dans le paradis des musulmans, elle pense que c'est tout le monde que la Mecque influence. La Mecque influence que les musulmans, mais la Mecque n'influence pas que les chrétiens, que je viens de la Mecque. Cette histoire de chaussures, c'est comme si la mosquée même, il y a quelque chose qu'ils ont planté dans la mosquée. Même s'ils payent une nouvelle chaussure, qu'ils arrivent devant la mosquée, automatiquement ils enlèvent. Il n'y a aucun musulman qui s'arrête pour regarder si c'est propre ou bien c'est sale, il va rentrer. C'est impossible. Même dans leur maison, les nouvelles chaussures qui sont là, quand ils veulent sortir, ils finissent de s'habiller, ils prient sans chaussures avant de prendre chaussures pour porter pour sortir, même si la chaussure est neuve. Donc ça n'existe même pas. J'avais gros sur le cœur, en tout cas, ça va. Je descends. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, merci. C'est clair. Non, elle sait pourquoi elle est descendue. Elle sait pourquoi elle est descendue parce que si elle descendait pas là, c'était pas bon pour elle. Elle a pensé que non, c'était les amateurs qui étaient sur ce panel là, comme de la manière que elle manipule les chrétiens qui ne connaissaient rien sur le panel là. Elle pense que c'est la même chose là. Ce panel là, c'est un panel très canquin. Aucun musulman ne peut venir ici, va s'en sortir. C'est faux. Donc là, c'est seulement dire qui se calme. Pardonnez, le frère passe partout, pardon. Faut éviter ce genre de commentaires là. Voilà, faut éviter ce genre de commentaires. Éviter, voilà. Ok, donc tu vois, non? Voilà, ce panel là. Tu vas remonter, tu bugs. Essaie de descendre, tu vas remonter. Tu bugs même. Ok. Le frère, la gloire, tu es là? Si tu veux prendre la parole, ou un petit. Shalom frère, comment tu vas? Voilà, également shalom à tous les panels, soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de chacun. Et ce sujet même est le bienvenu. Voilà. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que les musulmans, ils ont appris l'islam par la tradition. Voilà, de bouche à oreille, c'est-à-dire ils n'ont pas lu les textes. Ça veut dire que mon papa est musulman, donc j'ai vu que mon papa pratique l'islam de telle manière, donc c'est que c'est comme ça l'islam fonctionne. Ou soit ma maman est musulmane, j'ai vu qu'elle pratique l'islam de telle manière, donc c'est comme ça l'islam fonctionne. Or les musulmans oublient que l'islam c'est pas la vie de quelqu'un, hein, ou soit c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose, non, que ça prédétermine que c'est ça l'islam. Jamais. Quand on parle de l'islam, c'est les tests. C'est les tests. C'est les tests. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. Vous devez savoir que votre messager là, il vous a laissé des tests. Et celui qui va à l'encontre de ces tests-là n'est pas musulman. Donc pour reconnaître un véritable musulman, c'est celui d'abord qui croit en ces tests-là et qui les applique. Donc si tu n'arrives même pas à appliquer la moindre des choses là, comment tu peux t'appeler musulman? Et vous devez être heureux de savoir que les véritables oustas sont là pour vous enseigner. Voilà, pour vous enseigner l'islam. Pour que vous puissiez bien pratiquer. Vous devez vous estimer heureux même. Pour dire que, moi là, je suis musulman, mais je ne savais pas que prier avec des chaussures n'était pas interdit en islam. Nous, on vient t'alléger même la tâche. Tu dois t'estimer heureux, frère, ou bien ma soeur. Vous devez vous estimer heureux. Parce que, bon, supposons, tu achètes ta chaussure qui est chère, tu vas laisser devant la mosquée, et il y a un bandit, un voleur de grand chemin, voilà, qui se déguise également en musulman, ou soit il peut être même musulman, voilà, et qui vient, qui vole ta chaussure que tu as payé cher. Comment tu vas te sentir, étant à la mosquée? Comment tu vas te sentir? Donc ton prophète même sait que parmi les musulmans, là, il y a les voleurs. Il sait que parmi les musulmans, il y a des personnes qui ne sont pas sereins. Donc il dit, mes gars, c'est que moi, il va vous dire là, quand vous venez à la mosquée,
Vérifiez vos chaussures pour voir s'il y a la saleté dedans. Et s'il y a la saleté dedans, là, nettoyez et priez avec pour ne pas qu'un voleur puisse venir voler. Toi, tu dis non, messager d'Allah. C'est que toi, tu as dit là, moi je ne crois pas en ça. Hein. Tu as dit que si je viens à la mosquée de nettoyer ma chaussure pour prier, mais moi, je ne vais pas le faire. Hein. Si moi, je viens à la mosquée là, je vais déposer les chaussures devant la porte et je vais rentrer dans la mosquée pour aller prier. Mais est-ce que toi-même tu es sérieux envers toi-même? Si toi tu fais ça là, est-ce que tu n'es pas en contradiction avec ton prophète? Parce que ton prophète a dit si c'est sale, il faut nettoyer puis prier. Mais vous allez voir les musulmans, quand on va leur poser la question, bon pourquoi vous laissez même les chaussures même devant la porte? Il va te dire que non, c'est parce que c'est sale. Vous voyez? Or ton prophète a déjà répondu à cet argument. Il dit si c'est sale là, faut pas enlever. Il faut nettoyer et prier avec. Donc ça là, c'est une injonction de ton prophète. Ce n'est pas un choix. Il n'a pas dit tu peux. Mais il dit tu dois. C'est une obligation, c'est un devoir. Donc ça devient une obligation pour toi. Ton prophète n'a pas dit tu peux enlever. Mais il dit tu dois le suer et prier avec. Mais est-ce qu'on doit encore donner d'autres explications à cet hadith? Mais l'hadith est clair. C'est plus que clair, les frères. C'est plus que clair. Donc celui qui vient à la mosquée et qui laisse sa chaussure devant, en sous-entendant que lui laisse ça parce que c'est sale, c'est que la personne était un koufar, comme le dit le Lévite. La personne était un koufar pur. Voilà. Parce que le vrai musulman, c'est celui qui fait ce que le prophète dit. Et le prophète a dit, quand vous venez à la mosquée là, vérifiez vos chaussures pour voir s'il y a la saleté. Et s'il y a la saleté, n'enlevez pas, mais nettoyez et priez avec. Donc ça là, c'est déjà clair. Donc tous les musulmans qui quittent à la maison, et moi j'ai dit, hein, tout musulman qui quitte à la maison, tu sais que tu viens à la mosquée, et tu mets dans ta tête que tu viens pour laisser tes chaussures devant la porte pour aller prier, tu es un koufar. Voilà, dès que tu mets déjà dans ta tête, en quittant la maison pour dire, ah, moi là je viens déposer ma chaussure devant la porte pour aller prier là, tu es un koufar. Parce que ton prophète dit, quand tu viens là, il faut vérifier. Si c'est ça, nettoie et prie avec. C'est ça le commandement de votre prophète. Voilà, donc remerciez-nous. Voilà, de ce que nous on vient vous enseigner pour que vous puissiez respecter les commandements de votre prophète. Voilà, donc vous devez être heureux que Petit Mato, voilà, il vient et puis il dit à les musulmans, le prophète de l'islam dit de prier avec des chaussures. Vous devez être heureux parce que vous êtes des ignorants. Les imams ne vous enseignent pas ça à la mosquée. Les imams là, ils ne vous enseignent pas ça à la mosquée. C'est nous, on peut vous enseigner ça. À part nous, la personne ne peut vous dire ça. Voilà, aucun imam ne peut vous dire ce que nous sommes en train de dire là. La preuve en est que quand Uniboy même avait croisé les imams là pour faire le débat à la VAR, les imams même étaient surpris et dit que ils ne se sont pas préparés pour ça. Ça veut dire eux-mêmes là, ils sont des ignorants, ils ne savent même pas que le musulman lambda doit prier avec des chaussures, ils ne savent pas ça. Ça veut dire eux-mêmes là, ils sont imams mais ils sont dans le billard. Ils connaissent rien de l'islam. Donc il a fallu Uniboy pour aller enseigner ces imams là, au point qu'ils s'en rendent compte qu'en réalité, ils ne connaissent pas ces sources. Donc vous voyez comment c'est pitoyable. C'est très pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Voilà, donc les musulmans, estimez-vous heureux. La gloire. Voilà, estimez-vous heureux. La gloire, je fais une parenthèse, non, puis je vais continuer.